pas s'il y en aura un second, mais comment est-ce que finalement, quelle vision, quel regard porte aujourd'hui le peuple iranien sur ces négociations, sur ces discussions? Avant de parler du peuple iranien, je dois dire que quand même, les négociations commerciales ne sont pas les mêmes choses quand il s'agit de négociations entre deux États belliqueux. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les individus qui négocient, c'est deux régimes politiques, deux États qui sont en train de négocier. En l'occurrence, ici, un État qui est parfaitement instable, en l'occurrence démocratique, de l'autre côté, un État complètement décapité. Et les individus qui le représentent, ils ne savent même pas entre eux, chacun représente quoi. Personne ne fait l'autorité. D'où la difficulté des négociations, d'où la situation inédite dans laquelle se trouvent aussi bien les Américains que les représentants iraniens. D'un côté, ce n'est pas deux nations qui négocient. D'un côté, ce sont les Américains. De l'autre côté, ce sont ceux qui ont pris une nation en otage, qui sont en train de négocier et qui se chamaillent entre eux, qui ne s'entendent pas entre eux et qui se disputent entre eux. Voilà la situation. C'est pourquoi la situation est beaucoup plus compliquée que les négociations commerciales. Bien évidemment. Les négociations Et c'était aussi pour faire un lien avec le livre de Donald Trump, puisque évidemment, avant d'être président, Donald Trump était dans les affaires et il a évidemment cet ouvrage qui est bien connu, qui est L'art du deal. Oui, et à chaque